Bon, elle est où la caisse à Fabrice? Salut, bienvenue pour un nouveau déballage de la caisse des nouveautés. Hein. Claire Touzeau, sans alcool, on commence tout de suite très fort, là, c'est le matin ici, sans alcool. Donc c'est l'histoire d'une immense dune de sable. Un sevrage en fait. Claire Touzeau est journaliste et là elle raconte sa vie, l'alcool festif en France, hein, voilà, l'alcool social. Et tout d'un coup elle se rend compte de la place qu'a pris l'alcool dans sa vie. Elle nous raconte l'histoire de sa désintoxication ou de son sevrage plutôt. Très intéressant. Moi je l'ai pas lu hein, encore. Oh non! Mais pas mal du tout. Claire Touzeau, sans alcool. Catherine Pancol, hein, vous connaissez tous, les muchachas, les écureuils de Central Park, enfin bref, il y en a tout plein. Catherine Pancol, Eugène et moi. Là, elle raconte une histoire de sa jeunesse, une rencontre avec Eugène. C'est un bouquin un petit peu atypique. Les critiques sont très mitigées. Hein. Ça sera à vous de vous faire votre avis sur Eugène et moi de Catherine Pancol. Un truc un petit peu bizarre où elle met des dessins d'enfance dedans. Voilà, je sais pas trop ce que ça vaut. Moi, je l'ai pas lu hein, encore. Non, rien n'a changé, tout a continué. Je pense que ça va en dérouter plus d'un. Eugène et moi de Catherine Pancol. Une histoire d'enfance. Enfin, je sais pas exactement si c'est d'enfance ou... Bref, elle nous le raconte. Incroyable mais faux. Ça, c'est le genre de bouquin. J'adore ça. C'est des histoires de complot de JFK au Covid-19. Vraiment, c'est une... Oula, je vais remettre mes lunettes pour vous trouver quelque chose là-dedans. C'est... toutes ces fake news, toutes ces histoires qu'on se raconte, à l'époque c'était des légendes urbaines, mais maintenant avec internet ça a pris une croissance complètement folle. Donc bien sûr on va retrouver Roswell, on va retrouver la mort de Daniel Balavoine, par exemple l'artiste engagé a été tué par les services secrets français. Prier pour Notre-Dame de la conspiration, la destruction de la cathédrale est le fruit d'attentats organisés par des islamistes. Donc vous allez retrouver toutes ces histoires qu'on retrouve en masse sur YouTube, incroyable mais faux, et c'est fait par Vincent Kivy, ça vaut son pesant de cacahuètes. Après ça, il nous met un petit épilogue pour expliquer comment l'histoire s'est conclue. Voilà, on peut se contenter de la première partie. Sophia Aram, la question qui tue. Perfidie ordinaire, maladresse et autres micro-agressions. Sophia Aram, vous devez la connaître, elle fait les matinales sur France Inter, elle est comédienne, humoriste. Et là, elle parle de toutes ces petites agressions, qui en sont parfois même d'ailleurs des grosses. Première partie du livre, elle explique un petit peu ce que c'est. Et deuxième partie, là, elle nous met des... Ah non mais, il y en a, elles sont difficilement lisibles. Hein. C'est comme le Maroc, mais avec l'eau potable. Ou bien... Non mais il y en a, j'ose même pas les lire. Du style, je peux toucher tes cheveux. Voilà, c'est toutes ces petites agressions qui sont parfois vraiment... Ah non mais il y en a, je peux pas les lire. La question qui tue, c'est toutes ces petites phrases d'une grande perversité, mais qui passerait presque, et c'est ouais, à lire. Je pense qu'on a dû tous en sortir une ou deux comme ça une fois à un moment, et c'est vraiment la honte. Très bon livre, vraiment ça vaut la peine. Ça c'est un bijou. L'autre part de Crayon. En fait, celui-là, je l'ai déjà lu parce que quand il est sorti, je suis tombé dessus en librairie. C'est vraiment un truc incroyable. Une BD mais sans texte, hein, donc c'est vraiment que de l'image. Et c'est l'histoire de ce crayon rouge multicolore qui va enchanter la forêt, et c'est absolument magnifique. C'est d'une grande poésie. Crayon, c'est un graffeur qui sévit plutôt à Bruxelles. Voilà, on sait pas plus qui c'est. Et là, il a fait cette histoire de... Bien sûr, alors, le crayon va un peu taguer à travers toute la forêt. Il va rencontrer une espèce de saltimbanque qui a toujours un petit pouce... qui boit un petit verre sur le pouce, vous allez comprendre. Je pense que si vous allez chercher sur... vous faites street art, Bruxelles, crayon, vous allez trouver 2-3 images, et regardez, vous allez retrouver son image fétiche, justement, ce petit crayon. Et là, il a fait cette bande dessinée, et c'est magnifique. Il y a des choses très noires, des choses pleines de couleurs, et ça va vraiment enchanter la forêt. Et en même temps, ça va vous enchanter, parce que c'est un très beau bouquin. L'autre part, une bande dessinée sans parole de Crayon. Voilà, on est arrivé un petit peu au bout. Bah écoutez, moi, il me reste juste à vous dire de liker ou de mettre un pouce. Vous nous retrouvez sur YouTube, vous nous retrouvez sur Facebook, vous nous retrouvez aussi sur Instagram avec les bibliothèques municipales. Ici, vous étiez avec le Bibliobus qui fait toutes les communes genevoises. Puis on vous retrouve... Voilà, je recommence. Et puis on vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, à plus.
Voilà, ça allait pas trop vite? Ok, je mets les lunettes ou pas? Sans lunettes.